Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je te parle des outils pratiques dans mon entreprise. En 2020, j'avais déjà écrit un article de blog sur les 4 outils indispensables pour mon business. À l'intérieur, il y avait des outils comme Google Drive, Canva ou Pinterest, bref, des outils un peu basiques. Mais depuis, 3 ans sont passés et il est temps de te faire découvrir de nouveaux outils. Premier outil, c'est tout simplement Tally pour créer tes propres formulaires. Alors Tally, c'est tout simplement une alternative à Google Forms et à Typeform. Il est vraiment très simple et intuitif. Si tu utilises Notion, ça fonctionne exactement pareil. D'ailleurs, le design est à peu près le même également. Le point fort de Tally, c'est sa version gratuite, car elle te donne accès à beaucoup de fonctionnalités comme les cases à cocher, la notation par étoile, le fait d'avoir des connecteurs logiques qui permet d'afficher des questions par rapport aux réponses précédentes. Tu peux également faire des formulaires en mode quiz avec un résultat à la fin. Tu peux proposer une page de remerciement ou encore proposer une page de redirection. Le gros point de Tally pour la version gratuite, c'est tout simplement de créer des formulaires en illimité. Globalement, Tally allie le design et le côté vraiment fonctionnalité de Typeform, mais allie également la possibilité de faire des formulaires en illimité, un peu comme Google Forms. Je dirais qu'il a pris le meilleur des deux pour en faire vraiment un outil plutôt sympathique, sachant qu'on peut vachement personnaliser les formulaires, même avec la version gratuite. On peut changer la police, la couleur de fond, la couleur des boutons, la couleur du texte. On peut mettre une image de couverture, on peut mettre un petit picto. Donc franchement, ça va quand même assez loin dans la personnalisation et dans les fonctionnalités. Personnellement, j'utilise Tally dans mon business pour les abonnements de gestion afin que les membres puissent me donner facilement des tâches à faire. C'est le cas avec 17mai pour sa boutique en ligne par exemple. Donc c'est ajouter un produit, modifier un pop-up, créer un code promo, modifier la quantité, etc., etc. Le deuxième point de pourquoi j'utilise Tally dans mon business, c'est au niveau du QG de la pause pour les inscriptions. Quand quelqu'un va acheter un template sur ma boutique de templates, il a la possibilité d'accéder au QG dans son ensemble, notamment une partie VIP où il y a des tutoriels exclusivement pour le template qu'il a acheté. Et ça me permet aussi de proposer aux membres de donner leur avis sur le QG tout simplement. Le troisième point avec qui j'utilise Tally, c'est tout simplement les projets clientes, pour récolter les avis des clientes ou pour faire des petits formulaires plutôt sympathiques. Le deuxième outil que je veux te présenter, c'est tout simplement un outil pour gagner du temps et automatiser certaines de tes tâches. Je parle bien évidemment de Make. Make, anciennement Integromat, qui est vraiment un concurrent direct de Zapier. Alors c'est un outil globalement qui permet de créer des automatisations entre plusieurs applications différentes, entre plusieurs outils. J'ai 2 exemples d'automatisation que j'utilise pour Make. Le premier, c'est quand quelqu'un répond à mon questionnaire de Tally justement pour rejoindre le QG, en fonction de ce qu'il a répondu, il va être automatiquement ajouté au groupe QG de la pause sur MailerLite. Donc je fais une automatisation entre Tally et MailerLite. Deuxième exemple que j'ai à te donner, je vais pouvoir automatiser une tâche récurrente dans ma base de données To-Do de mon Notion en mettant 2 dates, 2 propriétés dates, une deadline et une prochaine deadline. Et à la fin de la journée, tous les jours, Make va chercher une tâche que j'ai terminée et puis il va modifier tout simplement les propriétés.
Si ma propriété prochaine deadline, elle est remplie, eh ben, il va tout simplement mettre le contenu de cette propriété dans deadline et il va calculer automatiquement la prochaine deadline. Ce qui fait que, par exemple, les abonnements de gestion, c'est une tâche que je mets tous les lundis. Eh ben, le lundi de la semaine, quand je l'ai fini, je coche. Et le lendemain, Make a automatiquement mis cette tâche, l'a déplacée dans mon Notion au lundi de la semaine suivante. Donc ça, c'est une automatisation entre tout simplement Notion et Make. Voilà, il n'y a que Notion et ça peut très bien fonctionner comme ça aussi. Alors bien sûr, il existe plein d'autres applications que Notion, Telly et MailerLite. Sur le site de Make, on nous propose 1407 applications, ce qui est énorme. Tu peux automatiser des comptes rendus, des emails, des notifications sur ton téléphone. Tu peux même créer des factures automatiquement avec la création d'un PDF et l'envoyer au client. L'avantage de Make comparé à Zapier, c'est qu'avec sa version gratuite, tu as toutes les fonctionnalités. Donc tu as la création de conditions pour filtrer tes scénarios, la création de tableaux, tu as accès à quand même pas mal d'applications, mais contrairement à Zapier, tu peux seulement activer 2 scénarios et faire 1000 opérations par mois. Pourquoi j'utilise Make à Zapier? Tout simplement parce que en version gratuite, il nous permet d'utiliser les conditions, alors que Zapier, il faut payer pour avoir les conditions et que la plupart de mes automatisations ont besoin de conditions. Deuxième point, Make, même si je devais payer Make, ça serait beaucoup moins cher que Zapier. Zapier, je trouve qu'il est extrêmement cher pour ce qu'il propose. Certes, le gros point fort de Zapier, c'est, on va dire, son design qui est quand même vachement plus beau, vachement plus visuel, mais que c'est un peu moche, entre guillemets, c'est très technique. Mais moi, ça me dérange pas d'être dans la technique, tant que ça marche, tant que je paye pas des 1000 et des 100. Voilà, c'est pour ça que je préfère Make à Zapier. Troisième outil à te proposer, c'est tout simplement une extension WordPress, cette fois-ci pour ranger tes médias. Ranger tes médias avec Real Media Library, qui est vraiment, entre guillemets, la seule extension que j'ai payée à vie jusqu'à maintenant. Alors je paye Elementor tous les ans à $49 vu que j'ai l'ancien tarif. Je paye pour Justine WP Rocket, mais vraiment cette extension-là, Real Media Library, c'est la seule extension que j'ai payée à vie, tout simplement parce que l'extension à vie coûte $49. En tout cas, c'est le prix à laquelle j'ai payé l'extension il y a 2 ans. Donc peut-être qu'entre-temps, ça aura changé, mais voilà, je trouve que c'est quand même une extension assez abordable pour le prix. En fait, elle sert, comme je te l'ai dit, tout simplement à créer des dossiers dans ton site WordPress pour pouvoir y ranger et classer tes médias. Alors quand je parle de médias dans WordPress, souvent on a tendance à entendre le mot image, mais dans les médias, tu peux mettre tes polices, tu peux mettre des pictogrammes, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des PDF, bref, tu peux mettre pas mal de médias tant qu'ils sont pas trop lourds. Et encore, tu peux modifier sur ton hébergeur la taille de téléversement sur ton WordPress. Bon, après, je te conseille pas forcément de mettre un média qui fait 4 gigas, mais voilà, tous les médias se mettent à peu près sur WordPress. Donc, pour moi, c'est vraiment super pratique parce que maintenant moins, mais avant, je faisais 2 articles par mois, ce qui est quand même assez énorme en termes de médias. Il y a l'image de mise en avant, les différentes images de l'article, il y a peut-être des pictogrammes, il y a peut-être des captures d'écran. Avant, je mettais aussi également des images pour Pinterest. Ça fait quand même beaucoup d'images. Et quand tu veux modifier l'image ou quand tu as besoin de chercher d'autres images, je sais pas, tu as ajouté des images libres de droit pour tes pages de vente, par exemple, ça met du temps. Il faut scroller, attendre que ça charge. Bref, c'est long et c'est très chiant. Donc voilà, j'ai plus besoin de passer 1 heure à chercher la bonne image pour ma page de vente ou la bonne image pour mon article de blog. Tout est rangé par palier. Un dossier article. Dans ce dossier article, j'ai des sous-dossiers avec les années, donc 2020, 2021, 2022, 2023. Et dans ces dossiers d'année, de date d'année, j'ai encore des sous-dossiers avec les articles de blog. Si je faisais vraiment beaucoup d'articles par mois, je pourrais encore faire des sous-dossiers de mois et enfin des articles, mais étant donné que je fais 1 à 2 articles par mois, c'est largement gérable.
Pareil pour tout ce qui est les pages du site, j'ai un dossier page du site et dedans j'ai un dossier par page, donc un dossier pour la page d'accueil, un dossier pour les services et dedans des sous-dossiers par rapport à toutes mes offres, les templates pour la boutique, la création de site et les abonnements de gestion par exemple. J'ai un dossier pour tout ce qui est les pictogrammes, j'ai un dossier pour tout ce qui est images libres de droit, j'ai un dossier pour tout ce qui est les polices et typos, c'est super pratique si jamais je dois chercher une typo en particulier ou si je dois ajouter une typo, je sais que toutes les typos seront rangées dans le dossier typo. Donc déjà, tu cherches beaucoup moins, quoi. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que ces dossiers-là sont uniquement visibles pour les utilisateurs qui ont accès au tableau de bord et je dirais même plus uniquement pour les utilisateurs qui ont accès à la médiathèque. Si tu es simplement, je sais pas, on va dire pour les articles, pour la partie technique, et que tu n'as pas accès à la médiathèque, tu pourras pas voir les dossiers. Ça me paraît logique. Comme un client, si jamais tu as une boutique ou commerce, ceux qui ont les comptes clients, ils vont jamais dans le tableau de bord, ils ont toujours un espace à eux, ils ne verront pas la médiathèque. Par contre, tout ce qui est éditeur, auteur, il me semble de tête, administrateur, tout ça, ils verront forcément les dossiers. Et le gros point, c'est que ça n'influence pas du tout le lien du média. C'est-à-dire que si je mets une image dans mon dossier, je sais pas, 2023, et que je décide de la migrer dans le dossier 2022, à aucun moment le lien de l'image va changer, et ça, c'est énormément pratique. Quatrième outil que je veux te présenter aujourd'hui, c'est tout simplement un outil pour créer des sous-titres automatiques, et je parle bien évidemment de CapCut. Alors, au moment où l'épisode sera publié, Instagram n'aura pas encore mis en place cette fonctionnalité, faire en sorte d'avoir des sous-titres automatiques dans ses stories. C'est valable pour les États-Unis, mais c'est pas encore valable en Europe. J'espère qu'ils vont bientôt développer ça. En attendant, j'utilise l'application CapCut sur mon téléphone Android. C'est une application de montage, beaucoup utilisée pour les Reels et les TikTok, qui permet de faire des sous-titres automatiques en pouvant personnaliser la police et les couleurs. Et c'est vraiment incroyable le nombre de polices qu'il y a, que ce soit dans la version française ou en version anglaise. Alors français chez moi il marche pas très bien, donc j'utilise des polices pour l'anglais. Faut juste enlever tous les mots avec accent parce que sinon ça bug un peu de temps en temps. Mais franchement, il y a énormément de polices. On peut même importer ses propres polices, on peut installer ses propres polices, on peut aussi mettre ses propres couleurs avec le code hexadécimal, c'est le code avec le dièse, et voilà, on peut faire des contours, on peut faire carrément une zone de texte, on peut mettre le texte dans des bulles, etc. Bref, cette application, elle est super complète. Peut-être que c'est un petit peu long à faire, à vraiment pousser au bout de la personnalisation. Moi, pour ce que j'en utilise, franchement, elle est très rapide et très efficace. Il y a des modèles, des stickers, des animations, des transitions, il y a même des musiques. Tu peux également connecter l'application à ton compte TikTok pour récupérer tous les médias que tu aurais mis en favori. Et ça, franchement, c'est assez pertinent. Au-delà de juste faire des sous-titres, comme je te le disais, tu peux l'utiliser pour faire des montages pour tes Reels, mais également utiliser cette application en guise de prompteur. Alors, pour le prompteur, j'ai testé et c'est un petit peu compliqué à configurer au début parce que il faut configurer la vitesse de lecture du prompteur en fonction de la vitesse de ton débit de parole. Moi, je sais que j'ai tendance à parler un petit peu vite, donc ça a été un petit peu compliqué. J'ai dû faire plusieurs essais pour ajouter ou réduire de la vitesse au niveau du prompteur. Tu peux faire un prompteur de, je crois, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes de prompteur et franchement c'est assez fluide en fait. Finalement j'ai des intros de ma chaîne YouTube que j'utilise avec le prompteur parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens et j'ai pas envie de passer énormément de temps au montage, donc pour ça je rédige mon introduction sur la partie prompteur de CapCut et je lance le prompteur et je déballe mon introduction et puis voilà. Elle est aussi disponible sur ordinateur, donc Windows, Mac et Linux. Alors Linux à vérifier parce qu'au moment où j'ai scripté l'épisode, le site il est en maintenance et je suis pas retournée dessus. Je mettrai, de toute façon tout sera dans l'article. Par contre, le sous-titrage sur l'application, on va dire ordinateur, en français n'est pas encore disponible, c'est uniquement disponible sur le téléphone.
Voilà, donc moi personnellement, j'utilise et le téléphone et sur mon ordinateur. Donc le téléphone, j'enregistre ma story sur Instagram, je l'exporte, je la mets dans CapCut, je fais les sous-titres automatiques que je corrige bien évidemment avec ma couleur et mes typos. J'exporte et j'envoie sur Instagram, donc ça prend un petit peu de temps, mais quand même c'est un gros gain de temps de faire des sous-titres en automatique. Et sur l'ordinateur, je l'utilise quand je dois faire des montages super simples et rapides, style j'ai fait un live, j'aimerais couper un bout du replay parce que voilà, il y a des choses qui sont pas très intéressantes. Hop, j'importe dans CapCut, je coupe, je supprime et j'exporte et ça va relativement assez vite. Et ça m'évite d'ailleurs de lancer Premiere Pro pour juste couper quoi. Premiere Pro, je l'utilise vraiment quand je dois faire des gros montages pour par exemple des vidéos YouTube avec des transitions, avec par exemple des images, des vidéos, etc. Quand je dois juste couper des parties d'une vidéo, en général je lance CapCut parce que c'est beaucoup moins lourd et c'est beaucoup plus rapide. Avant-dernier outil, c'est tout simplement un outil pour réunir toutes tes messageries au même endroit sur ton PC et je veux bien sûr parler de Franz. Franz du coup c'est une application pour ordinateur, Windows, Linux et Mac qui te permet comme je te le disais d'avoir toutes ces messageries, donc avoir la messagerie Instagram, avoir Slack, avoir WhatsApp, avoir Gmail, Telegram au même endroit sur ton ordinateur. Elle a d'autres fonctionnalités comme le mode sombre, comme le fait de créer des espaces de travail pour regrouper les messageries par thème. Exemple, un espace de travail réseaux sociaux où tu vas mettre toutes les messageries qui concernent les réseaux sociaux comme Instagram, Messenger, TikTok. Tu pourras avoir un espace de travail sur les messageries collègues. Donc là, ça serait pour Slack, WhatsApp Pro par exemple, etc., etc. Elle permet d'avoir des notifications sur le bureau et tu peux également ajouter des équipes si tu n'es pas seul dans ton entreprise. C'est une très bonne application si jamais tu travailles avec une business manager ou avec quelqu'un qui s'occupe de ton customer care parce que du coup, pour traiter les demandes, pour traiter les réclamations, c'est une application où il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Donc franchement, c'est assez pratique. Personnellement, j'utilise uniquement la version gratuite qui permet d'ajouter 3 comptes maximum. Et dedans, j'ai mes 2 WhatsApp, donc mon pro et mon perso. Et j'ai aussi Telegram que je vais bientôt supprimer parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin. La plupart du temps, cette application-là, je l'utilise pour Telegram pour le mentorat et WhatsApp pour les abonnements de gestion. Le gros point positif, c'est quand des fois je dois faire, je dois montrer quelque chose sur le site ou sur l'ordi. Quand j'avais pas cette application-là, Franz, j'étais obligée de prendre des photos avec mon téléphone, faire une photo de mon écran et l'envoyer. Et souvent la qualité était affreuse. Alors que là, je fais une capture d'écran avec mon téléphone, j'ouvre Franz. Je vais dans la conversation Telegram ou WhatsApp et je fais un copier-coller de ma capture d'écran et ça s'envoie automatiquement. Je peux aussi envoyer des messages vocaux et les lire à partir du moment où j'ai un micro. Donc franchement, c'est super pratique. En plus de faire gagner du temps parce que tout est au même endroit, ça évite énormément d'être tenté de répondre à un message privé. Par exemple, je sais que si jamais j'ai un message sur WhatsApp ou un message pire sur Instagram, je vais répondre au message, mais je vais me dire, vas-y, je vais regarder mon feed ou je vais regarder quelques stories. Et puis au final, je vais lever la tête et 2 heures vont être passées. Donc là, vraiment, moi, ça me permet d'être conditionné en mode genre, le téléphone, il est à côté, on n'y touche pas. Il est sur vibrant, mais voilà, je ferme le clapet, comme ça je vois pas quand il s'allume. Et si vraiment ça concerne des clientes, c'est forcément sur Slack ou c'est forcément sur Franz. Et du coup, j'ai automatiquement les messages sur WhatsApp pro et Telegram. Et tout ce qui est pas en dehors de ça, pendant mes heures, parce que je fais des plages de 2 heures de concentration intensive entre guillemets, je sais que ça, je regarderai ça à la pause et ça m'évite d'être tentée de prendre mon téléphone, d'aller sur TikTok, enfin voilà. Et comme je te le disais, si jamais t'as une personne qui s'occupe de ton customer care ou tu travailles avec un bras droit, c'est quand même vachement plus simple d'avoir toutes tes messageries au même endroit plutôt que de répondre à Instagram, fermer Instagram, de répondre sur TikTok, fermer TikTok, de répondre sur WhatsApp, fermer WhatsApp. Franchement, voilà, ça te fait perdre du temps, ça. Là, tout est au même endroit pour te faire gagner du temps et pour éviter de t'éparpiller. Dernière application, dernier outil que j'utilise pour mon business, qui est un outil un petit peu technique, c'est tout simplement OBS pour filmer
enregistrer et streamer tout simplement son écran. Alors, de base, OBS, c'est fait pour streamer sur Twitch, à la base de base, mais on peut très bien lier son compte Twitch, son compte YouTube et lier d'autres comptes pour streamer. Attention, je sais qu'il y a une technique pour streamer sur Instagram avec OBS en utilisant un outil externe pour créer une clé. Je l'ai testé, pour le moment c'est pas très pratique parce que personnellement, j'ai eu du mal à gérer le côté portrait à la place de paysage au niveau des formats. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'un jour, Instagram nous permette de créer des clés, tout simplement, pour pouvoir faire des streams depuis son ordinateur. Bref. Tout comme Streamlabs, parce que Streamlabs c'est son concurrent direct, quand tu enregistres ou quand tu streams ton écran, tu peux ajouter des images, par exemple, je sais pas, une image sympathique, des gifs, du texte et bien sûr ta caméra. Par exemple, sur les lives privés du QG de la pause, j'ajoute toujours mon logo en bas à droite par exemple. OBS, lui, il est plutôt sympa parce que tu peux installer des plugins pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, je vais te proposer 3 plugins si jamais tu veux les tester. Le premier, c'est Source Record qui permet d'enregistrer uniquement ton écran sans la caméra, sans les images, sans le texte que tu aurais ajouté à ton écran au moment du live, au moment de stream. C'est super pratique si jamais tu veux avoir des replays qui sont clean, propres et nets, ou si tu veux tout simplement recycler ton contenu en short ou en reels. Deuxième plugin que je peux te conseiller sur OBS, c'est Multi-RMTP. Ça permet de faire du multi-stream sur plusieurs plateformes en même temps. Attention cependant à la puissance de ton ordinateur et au format portrait-paysage en fonction des plateformes. Alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup de sites où on se connecte et ça fait du multi-stream, mais bien souvent, il faut payer un abonnement ou alors on est limité. Là, le multi-RMTP, ça permet de faire du multi-stream toi-même, gratuitement, sans rien payer, à condition d'avoir quand même un ordinateur assez puissant pour gérer du coup les 2 streams sur les 2 plateformes si tu fais sur 2 plateformes ou 3 ou 4 suivant combien de plateformes tu veux faire ton live. Et enfin, le dernier plugin qui est pour moi un plugin indispensable à avoir si tu veux tester OBS, c'est WinCapture Audio qui permet de séparer les différentes pistes audio de ton enregistrement ou de ton stream. C'est super pratique pour avoir d'un côté ta voix et d'un côté ton navigateur, par exemple Google Meet, sur une autre piste. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour enregistrer mes épisodes duo. Je ne passe pas par Zencastr, je ne paye pas Google Meet, je ne paye pas Zoom parce que j'ai pas envie de payer pour le moment. Du coup, ce que je fais, c'est que je propose un Google Meet avec une personne. C'est temps illimité à partir du moment où on est juste 2, donc c'est nickel. Et puis, tout simplement, je lance un enregistrement depuis OBS avec un fond noir. Du coup, ça enregistre ma piste de mon côté avec mon micro et ça enregistre tout simplement la piste du navigateur. Résultat des courses, après l'enregistrement, j'ai bien 2 pistes pour le montage de l'épisode duo. Donc c'est super pratique ce plugin là et je suis très contente d'avoir trouvé cette alternative pour pouvoir enregistrer 2 pistes différentes dans le cadre des épisodes de podcast. Voilà. Alors, cette application OBS, elle est disponible sur PC, Windows, Linux et Mac, je crois. Elle est un petit peu plus technique que Streamlabs. C'est pareil que pour Make et Zapier. Par contre, elle est totalement gratuite. Elle a beaucoup de possibilités parce que comme elle est gratuite, elle est un peu en mode open source. Donc, il y a beaucoup de personnes qui créent des plugins, qui créent des extensions pour l'améliorer de jour en jour. Donc, ce qui fait que, voilà, on a jamais le temps de s'arrêter, de se dire, OK, je connais toutes les extensions, je sais tout ce qu'il faut faire sur OBS parce que tous les jours il y a des choses qui sortent et des fois c'est des trucs vraiment assez incroyables. Et voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ces outils t'aideront. J'espère que voilà, tu vas essayer de les dompter. Si jamais tu veux découvrir d'autres outils, sache qu'une fois par mois, je sors un épisode qui s'appelle Hello la Tech où en moins de 5 minutes, je te présente rapidement un outil. Bien sûr, il y a une présentation vidéo complète de l'outil directement dans le QG de la pause. Donc si jamais tu veux connaître d'autres outils, n'hésite pas à t'abonner à la pause café pour pouvoir écouter les mini-épisodes de Hello la Tech. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir vraiment des présentations d'outils super complets,
où vraiment je montre à peu près toutes les fonctionnalités des outils que je présente dans Hello la Tech, tu peux nous rejoindre sur le QG de la pause. C'est gratuit, c'est tout simplement une bibliothèque de ressources avec des replays, des vidéos, des tutoriels, des templates Notion et Elementor à dupliquer et à télécharger. Et bien sûr, il y a un live mensuel par mois, à peu près, environ, en fonction des sujets que j'aimerais traiter. Donc voilà, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description, que ce soit de la playlist Hello la Tech de la pause café ou que ce soit de la pause café si jamais tu souhaites nous rejoindre. C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut.